Amen. Je voudrais vous proposer une méditation ce matin et c'est un texte que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis maintenant quelques semaines. Et cette question, vous la connaissez bien pour les lecteurs de la Bible, c'est quand dans le prophète Ésaïe va voir une vision de Dieu et cette question va lui être posée: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alors ne soyez pas étonnés de voir qu'il y a souvent les titres qui vont être traduits en anglais parce qu'on a des amis au milieu de nous qui sont anglophones et c'est pour les aider à mieux comprendre la parole de Dieu, puisque maintenant on a un service de traduction par WhatsApp. Et si au milieu de nous il y avait des amis anglophones qui étaient là pour la première fois avec nous, Azilis, elle est où? Elle est là. Donc n'hésitez pas à aller voir Azilis et puis elle vous connectera via WhatsApp pour que vous puissiez bien comprendre le message. Voilà, on va avancer maintenant et je voudrais qu'on lise un passage dans le prophète Ésaïe au chapitre 6 et on va lire à partir du verset 1er et voici ce qu'on lit. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler, et ils se criaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit: puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. Amen. J'ai entendu le Seigneur dire: qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu: me voici, envoie-moi. Il a alors ordonné: va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder et vous ne saurez pas. Amen. Amen. Je remercie l'équipe de louanges de nous avoir conduits dans ce temps d'adoration où on est entré vraiment au contact de la présence de Dieu. Et je crois que vous allez le voir au travers de ce qu'on va méditer maintenant ensemble, mais il y a plusieurs éléments qui ont été ressortis dans ces chants. Et si à la fin de la prédication, on peut reprendre le chant Yahvé et puis Yeshua, je pense que ce serait très bien. Voilà. Et parce que je voudrais qu'à la fin de ce temps de méditation, on puisse, dans un temps de louange et d'adoration, répondre à la question du Seigneur. Il y a un appel, je crois, qui est lancé encore aujourd'hui à l'Église et auquel il nous faut répondre. Le prophète Ésaïe a eu cette vision dans une période particulière et difficile de l'histoire de Juda. Et c'est important que nous comprenions bien le contexte dans lequel Dieu parle et Dieu veut agir. On n'est pas dans la même période qu'Ésaïe, à l'époque où il a écrit ces choses inspirées par l'Esprit de Dieu, mais notre génération dans laquelle nous vivons ressemble grandement à ces moments que, à l'époque d'Ésaïe, il vivait des temps de troubles, des temps difficiles. Et notamment quand il va recevoir cette vision, il nous est dit que c'est après qu'Osias soit mort que les choses lui ont été révélées, parce que le peuple de Juda et aussi Israël qui était autour, eh bien, était confronté à des guerres, était confronté à des événements politiques compliqués, et tout semblait être bousculé, et le peuple s'éloignait de Dieu. Et Dieu va parler à Ésaïe dans cette période-là. Et nous avons besoin, mon frère, ma sœur, je crois, de connaître la volonté de Dieu et d'être sensible à sa voix, notamment dans la génération où nous sommes, où tous les fondements sont ébranlés,
tous les repères disparaissent. Tout ce qui faisait que jusqu'à maintenant, il y avait quand même une forme de morale, eh bien, ces choses tendent à disparaître parce qu'on ne veut plus, dans notre monde, on ne veut plus de Dieu. On veut être notre Dieu, mais on ne veut plus de Dieu. Et à cause de cela, eh bien, il y a différentes choses qui prennent place et on le voit dans notre actualité et pas si loin que ça de nous, puisque même dans notre Europe, la guerre est présente. Et tout cela parce qu'on voit que, alors je ne veux pas faire de politique, je vous rassure, mais on voit que le cœur de l'être humain est animé par ce qui l'agite intérieurement. L'orgueil, la vanité, toutes ces choses-là, et amènent tous ces dérèglements. Et finalement, le Seigneur veut parler et veut agir, même dans ces périodes-là. Et souvent, nous, on se laisse décourager en se disant « mais comment va-t-on faire ? Quel va être notre avenir ?» Mais nous avons toujours, avec le Seigneur, un espoir et un avenir. Et j'aimerais ce matin que vous et moi, nous soyons encouragés par ce que Ésaïe a pu recevoir et ce que Dieu veut nous communiquer encore ce matin au travers de ses paroles. Pour Dieu, rien n'est jamais terminé. Pour Dieu, rien n'est sans issue. Et quand même nous, parfois, ça peut nous sembler, et que tout nous semble comme affirmé, proclamé, c'est fini, il n'y a plus d'issue, eh bien, Dieu est encore là pour assurer un espoir, pour dire, moi, je peux encore agir, moi, je peux encore faire quelque chose. La parole de Dieu nous rappelle même que c'est finalement celui qui dira le dernier mot, celui qui proclamera les dernières choses sur cette terre, c'est Dieu. Quand il dira stop, c'est stop. Quand il dira c'est terminé, ce sera terminé. Et personne ne pourra aller à l'encontre de sa volonté. Et quand Ésaïe va recevoir cette vision, je crois que cette vision va éclairer avec justesse, avec clarté, avec vérité, cette situation que le royaume de Juda vivait avec toute cette problématique qui était d'ordre militaire, politique, mais aussi religieux, d'ordre spirituel. Et le Seigneur, en donnant cette vision, va donner un éclairage, comment lui voit les choses, comment les choses se passent réellement. Et on a tellement besoin d'avoir ce discernement, tellement besoin d'avoir cette clarté de vue, et notamment dans les temps où nous sommes. Et Dieu, en révélant cela, va appeler un homme à parler et à agir de sa part. Et c'est cette question, qui vais-je envoyer, qui va marcher pour nous ? Et Ésaïe va répondre, me voici, envoie-moi. Mais pour répondre cela, vous avez lu avec moi et on va le méditer ensemble, qu'Ésaïe a dû réaliser certaines choses, a dû vivre certaines choses. Et je crois que cette question, cet appel finalement de la part de Dieu, c'est encore un appel qui résonne aujourd'hui. Et c'est un appel qui est vraiment solennel. Et que vous et moi, on doit entendre. Vous et moi, on doit percevoir cet appel. Même si tout nous semble à vue humaine bloqué, fini, où tout va vers le désastre. Entendons-nous, mon frère, ma sœur, entendons-nous encore cet appel de Dieu, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Et sommes-nous prêts à répondre, me voici, envoie-moi. Au verset 1er, il nous est dit que c'est l'année de la mort du roi Osias que Ésaïe a vu le Seigneur et a eu toute cette vision. Et je crois que quelque chose doit mourir en nous, dans nos conceptions, dans notre manière de voir. Quelque chose doit mourir pour que Dieu ait la possibilité de nous montrer ce qu'il est et ce qu'il veut accomplir. C'est lors de l'année de la mort du roi Osias que Ésaïe a vu, qu'Ésaïe a eu comme les yeux qui se sont ouverts sur une réalité qu'il ne connaissait pas. Et c'est à partir de ce moment particulier, et je crois que rien n'est anodin avec Dieu. Rien n'est le fruit du hasard avec le Seigneur.
s'il est précisé que c'est lors de l'année de la mort du roi Osias que Ésaïe a vu le Seigneur, c'est qu'il fallait qu'il y ait comme un temps d'arrêt, que quelque chose que se passe, qu'il y ait la mort du roi Osias pour passer à une autre période, pour passer à une autre dimension, pour passer à quelque chose de nouveau. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Ésaïe a eu la révélation. Et il dit, j'ai vu le Seigneur. La vision qu'Ésaïe a eue lui a été communiquée qu'à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là particulier qu'Ésaïe a perçu la gloire de Dieu et qu'il a reçu un appel puissant pour sa vie. Un appel émanant du cœur même de Dieu, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Quelle a été la vie de ce roi Osias? Le roi Osias avait bien commencé, mais il a mal terminé. Et ce qu'il a été à la fin de sa vie a immanquablement eu un impact négatif sur le peuple de Juda, puisque le roi qui a suivi ne suivait pas les voies de Dieu, et c'est dans ce contexte-là qu'Ésaïe a reçu la vision. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Osias a bien commencé, mais il a mal terminé. Et mon frère, ma sœur, Dieu voudrait tellement que vous et moi, nous ne puissions pas vivre cette réalité de vie, mais que nous puissions vivre l'inverse, même si nous avons mal commencé, que nous terminions bien. Et le roi Osias, sa vie, elle a été manifestée de cette manière. Il a été fidèle à Dieu dans sa jeunesse. Et cette fidélité qu'il a manifestée à l'égard de Dieu, c'est-à-dire qu'il a fait ce qui était agréable à Dieu, a fait de lui un roi puissant dans les œuvres militaires qu'il a pu mener, lui donnant la victoire, mais aussi dans le domaine politique, où il a instauré son règne. Il a régné plus de 50 ans. Et on voit que le Seigneur a béni sa fidélité. Et Dieu a rendu ses actions et son pouvoir efficaces et durables. Et puis, ces choses, malheureusement, ont généré en lui de l'orgueil. Et cet orgueil a amené la désobéissance dans son cœur. Et cette désobéissance, finalement, a amené à un moment donné, parce qu'il va commettre un acte qu'il ne devait pas commettre, va l'amener à devenir lépreux. Et à cause de cette maladie, il va se retrouver isolé du pouvoir, et ce n'est plus lui qui va régner, mais ça va être l'un de ses fils. Mon frère, ma sœur, c'est important que nous comprenions bien qu'à partir du moment où on vit la bénédiction de Dieu, si notre cœur commence à être rempli de l'orgueil, c'est-à-dire que là, ce qui s'est passé pour Osias, c'est qu'il a voulu s'attribuer un rôle qui ne lui appartenait pas. Il avait été oint pour être roi de Juda, mais non pas être oint pour être sacrificateur. Et c'est ce qui l'a amené à tomber, à chuter et à devenir lépreux. C'est qu'il a voulu endosser un rôle qui ne lui convenait pas, qui ne lui appartenait pas, que Dieu ne lui avait pas donné et auquel il n'avait pas été appelé. Et c'est pour ça que c'est important de considérer que vous et moi, on doit être dans l'appel que Dieu nous a attribué. Je ne peux pas me situer dans l'appel de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas me situer, alors il n'est pas là ce matin, mais dans l'appel de Dieudonné. Et Dieudonné ne peut pas se situer dans mon appel. Chacun d'entre nous, nous avons un appel particulier de la part de Dieu, et il faut que l'on soit dans l'appel que le Seigneur nous a attribué. Si j'essaye, alors je prends l'exemple de Dieudonné parce que déjà il n'est pas là, mais je veux le bénir. Mais si j'essaie de faire ce que Dieudonné fait, je vais manquer l'appel que Dieu a sur ma vie. Et je risque même de me créer des problèmes, parce que je vais endosser un rôle qui ne m'appartient pas. Et ici, Osias a voulu offrir des sacrifices. Vous le lirez dans le livre des rois. Il a voulu offrir des sacrifices et il a voulu prendre la place qui ne lui appartenait pas. Et
Et lorsqu'il a offert ses parfums, lorsqu'il a offert ces choses devant Dieu, eh bien, aussitôt, la lèpre l'a touché. Parce qu'on ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu à notre manière. On l'accomplit à sa manière. Et quand on essaie d'accomplir l'œuvre de Dieu à notre manière, immanquablement, on risque de tomber sous un jugement. Non pas que Dieu nous veut du mal, mais c'est parce qu'on touche à ce qui ne nous appartient pas. Et c'est important que vous et moi, mon frère, ma soeur, on réalise cela. C'est qu'à partir du moment où Osias, eh bien, a désobéi parce qu'il y avait de l'orgueil dans son cœur, parce qu'il se disait, mais moi je suis roi, mais je peux être aussi sacrificateur. Je suis roi, mais je peux être aussi ce que je veux. C'est moi l'autorité du pays. Et à partir du moment où il a eu cette disposition de cœur, eh bien, les choses ont changé dans sa relation avec Dieu, et ce qui l'a amené finalement à se retrouver éloigné, non seulement du temple, mais de tous. Osias a cru qu'il pouvait s'assigner des droits, des devoirs d'une fonction que Dieu ne lui avait pas réservée. Nous ne sommes pas tous appelés à la même chose. Dieu appelle chacun en particulier à un service particulier. Et l'apôtre Paul prend cette image du corps de Christ, et on ne peut pas être tous pieds, on ne peut pas être tous mains, on ne peut pas être tous un bras, une jambe, je ne sais. Il faut que chacun fasse ce à quoi il est appelé. Mais chacun a sa part. Chacun a sa fonction et chacun a son importance. Vous imaginez, si je n'ai plus de pied et que je n'ai qu'un seul pied, ça risque d'être compliqué pour ma vie. Si je n'ai qu'une main, ça va être compliqué aussi. Je ne vais pas pouvoir vivre complètement ce que mon corps pourrait faire. Et dans l'Église, il en est ainsi, mon frère, ma sœur. Chacun a sa place et chacun est important. Et on ne peut pas dire celui-ci ou celle-là a plus d'importance que l'autre. Non, chacun est important aux yeux de Dieu. Et quand il y a un membre qui est absent, un membre qui se retire, un membre qui prend de la distance ou qui finalement ne prend plus la place qui lui revient, la Bible dit que le corps souffre. Tant que l'orgueil d'un homme subsiste et l'anime, eh bien, il empêche alors toute révélation de Dieu. Il empêche alors que celles et ceux qui sont même sous l'influence de cet homme puissent obtenir cette révélation. Et cet orgueil pousse alors à la désobéissance et automatiquement, on sait que la désobéissance amène le péché, qui est l'image ici de la lèpre. Et quand le péché eh bien, prend place, eh bien, il y a cette coupure entre Dieu et nous. Et il fallait que ces choses, au travers d'Osias, meurent pour laisser la place à ce que Dieu voulait pour la suite de Juda. Il est donc nécessaire, mon frère, ma sœur, que des choses meurent en nous. Peut-être avons-nous laissé la place à d'autres choses qu'au Seigneur, peut-être que nous lui avons enlevé quelques éléments de notre vie en disant « Seigneur, tu as le droit de gérer cela, tu as le droit de régner sur cette partie-là de ma vie, mais le reste, je m'en occupe. » Et à partir du moment où on entre dans cette façon de faire, façon de vivre, eh bien, c'est de l'orgueil, parce que nous nous attribuons quelque chose qui appartient à Dieu. Mon frère, ma sœur, la direction de notre vie, nous n'avons pas la capacité de le faire par nous-mêmes. Alors oui, on le fait trop souvent, malheureusement. Mais seul Dieu a cette capacité de bien diriger notre vie. Quand Osias est mort, la gloire de Dieu a été révélée à Ésaïe. Et dans le passage qu'on a lu, il nous a dit que c'est l'année de la mort du roi Osias que Ésaïe a dit « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Et au verset 3, il a vu ces séraphins, tous ces anges. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la classe des anges, mais ces séraphins qui étaient autour du trône de ce que lui a vu et qui criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, et sa gloire remplit toute la terre. »
Et moi, je crois qu'on peut dire Amen. Amen, parce que c'est vrai. C'est vrai. On l'a chanté tout à l'heure, mais ce n'est pas simplement que des paroles, c'est la vérité. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, l'apôtre dit « Nous tous, qui le visage découvert, parce que quand on vient à Christ, il y a un voile qui est ôté sur notre compréhension de qui est Dieu, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Alléluia. Et il y a effectivement, quand Ésaïe a eu cette vision de la gloire de Dieu, on sait que finalement c'est une portion de révélation qu'il a eue de Dieu. La Bible nous dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et vous et moi, même si nous pouvons, le Seigneur peut nous faire cette grâce d'avoir des visions de lui, nous ne pouvons pas le voir réellement tel qu'il est, parce que si nous le voyons tel qu'il est, notre chair ne supporterait pas sa sainteté, sa grandeur, sa splendeur. Et nous savons que lorsque nous paraîtrons devant lui dans l'éternité, là nous le verrons tel qu'il est, dans toute sa splendeur. Et le Seigneur nous fait cette grâce, c'est que, comme il a fait Isaïe, c'est qu'il peut permettre que nous puissions voir une mesure de sa gloire. Mais déjà, ne serait-ce que la mesure de gloire qu'il révèle, elle est si immense. Elle est si grande, elle est si puissante, que tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, déjà dans la Bible dont il nous est parlé, et puis ceux qui nous sont contemporains et qui ont eu de telles révélations, la réaction, c'est à chaque fois de se prosterner devant Dieu, de se retrouver à terre devant Dieu, ou de dire comme Ésaïe l'a dit, « Mais Seigneur, mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple impur, je ne peux pas être au contact d'un Dieu tel que toi. » La révélation que le prophète a eue, c'est une représentation partielle de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est bien infiniment au-dessus de ce qu'il a déjà vu. Et nous aimerions tellement voir déjà ce qu'il a vu. Parce que c'est déjà glorieux. Alors j'aimerais qu'on puisse se poser cette question, mais pourquoi Dieu nous montre-t-il qui il est ? C'est simplement parce que Dieu veut nous changer. Et c'est ce que l'apôtre Paul ici énonce lorsqu'il dit que nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et elle nous transforme en la même image. Ce que nous voyons, ce que Dieu nous permet de nous être révélé, va alors avoir un impact sur notre vie, va amener un changement dans notre vie, va nous amener à ressembler toujours plus à celui qui se révèle à nous. Et c'est là la volonté de Dieu. Quand Dieu révèle sa gloire, c'est pour que nous puissions, nous qui ne sommes que chair, nous qui ne sommes que des êtres impurs, nous puissions devenir comme lui, il est. Pur, saint, parfait. Et c'est ce que Dieu fait en chacun de nous lorsque nous venons à lui. Dieu change notre cœur, change notre mentalité, change ce que l'on est. Et ce qu'Ésaïe va voir, va l'amener à discerner quatre aspects, 4 réalités de la gloire de Dieu. Il va voir que finalement cette gloire de Dieu, elle est révélée dans sa position. Ésaïe va voir le Seigneur sur un trône très élevé. Un trône qui est placé sur une position qui domine tout. Et il va se révéler ainsi comme étant au-dessus de tout et de tous. Et je crois, mon frère, ma sœur, qu'on doit avoir cette révélation de Dieu. Dieu domine toutes choses. Son trône est élevé et est même très élevé. Le diable a essayé d'atteindre le trône de Dieu, mais il n'a pu le faire. Parce que le seul qui puisse accéder à ce trône-là, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça que c'est important que nous considérions Dieu, que la gloire de Dieu nous soit révélée dans sa position. Une position où Dieu est au-dessus de tout et qui est une position qui était inatteignable pour quiconque voudrait nuire au trône de Dieu ou se dérober à ce qu'il est. Dieu est le maître incontesté. Amen. Il révèle sa gloire aussi dans sa sainteté.
Et vous avez remarqué que ce n'est pas Dieu lui-même qui dit « Je suis saint, saint et saint ». Ce sont les séraphins. Quand on vient dans la présence de Dieu, on ne peut pas faire autrement que de dire ce qu'il est. Et les séraphins, eh bien, ne peuvent s'empêcher de crier, de proclamer sans cesse « Dieu est saint, saint et saint », parce que c'est sa nature, c'est son caractère, c'est son essence. Dieu n'est pas autre chose que cela. Et mon frère, ma soeur, c'est important de connaître, de savoir que le Dieu que nous servons, que le Dieu auquel nous obéissons, le Dieu avec lequel nous nous sommes engagés par les eaux du baptême, c'est un Dieu qui est saint, saint et saint. Il est le Dieu immensément saint. Il va être révélé, la gloire de Dieu va être révélée dans sa dimension. Il va être dit de lui, il est le maître de l'univers. Le maître. C'est-à-dire que, c'est pas dans sa dimension, pardon, dans son autorité. La dimension, elle vient après. Il va être révélé dans son autorité. Il est le maître. Il est le souverain. C'est-à-dire que tout lui appartient. Rien ne lui échappe. Tout est sous son pouvoir, tout est sous son contrôle. Même ce que nous pensons être, ne plus être sous le contrôle de Dieu, c'est néanmoins sous le contrôle de Dieu. Ce que notre monde vit actuellement, même si les hommes essaient de faire ce qu'ils peuvent pour que ça change et que ça ne change pas, c'est quand même sous le contrôle de Dieu. Il est le maître de tout l'univers. Aussi bien l'univers que vous et moi on peut voir, dans le monde physique, aussi bien ce qui est visible que ce qui est invisible. Même dans le monde spirituel, même le monde des ténèbres ne peut pas faire au-delà de ce que Dieu lui permet de faire. Parce que Dieu reste le maître souverain. Et le diable n'est jamais au-dessus de Dieu. Dieu est toujours au-dessus de tout et son autorité s'exerce sur tout. Et il a révélé aussi sa gloire dans sa dimension. Il remplit toute la terre. Sa gloire remplit toute chose, tout lieu, toute dimension, toute réalité physique, visible ou invisible. Alors j'aimerais seulement... alors il est omniprésent, Dieu est partout. Mais j'aimerais quand même faire cette... dire cela, c'est que il n'est pas dans chaque chose. Parce qu'on pourrait parler alors de, je crois que c'est le panthéisme, où finalement tout est Dieu. Vous et moi, nous sommes Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Mais Dieu nous remplit, Dieu est autour de nous. Ou alors on pourrait tomber aussi dans ces formes de croyances, et notamment c'est en Afrique, c'est comment on appelle ça, l'anémisme. Où dans chaque objet, par exemple dans cette enceinte-là, il y a un Dieu. Dieu remplit toute la terre. Sa présence est partout. Rien ne peut lui échapper. Quand nous sommes à l'abri des regards de tous, Dieu est là. Quand vous êtes tout seul, Dieu est là. Quand vous êtes avec un groupe, Dieu est là. Quand vous êtes au travail, Dieu est là. Quand vous êtes chez vous, Dieu est là. Quand vous êtes en train de faire vos courses, Dieu est là. Quand vous êtes dans l'église, Dieu est là. Amen. Et merci Seigneur. Mais Dieu est présent partout. Sa gloire remplit toute la terre. Et malheureusement, nous n'en sommes pas assez conscients. Alors, face à une telle révélation, ce que nous sommes va transcender dans toute sa dimension. Nous sommes des êtres pécheurs. Quand la gloire de Dieu est révélée, ce que nous sommes vient à la surface. Et c'est ce que Ésaïe va alors prendre conscience, c'est de sa condition humaine. On a besoin, mon frère, ma sœur, quand on vient au contact de Dieu, de réaliser qui nous sommes. Et plus on s'approche de Dieu, plus on réalise qui nous sommes.
on se croit trop souvent parfait, trop souvent meilleur que les autres. Mais il suffit qu'on soit confronté à la gloire de Dieu. Et là, vous réalisez tout de suite, nous réalisons tout de suite qui nous sommes. Au verset 5, Ésaïe a dit, quand il a eu cette révélation de la gloire de Dieu, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi l'Éternel, le maître de l'univers. » Et qu'est-il dit ? Cependant, l'un des séraphins volait vers moi, tenant une braise qu'il avait prise de l'autel à l'aide de pincettes. Et il va toucher ses lèvres. Quand Ésaïe va voir la gloire de Dieu, il y a deux choses qui vont immédiatement le frapper. Ce sont les lèvres impures et le peuple dans lequel il se trouve. Dans Romains chapitre 3, versets 23-24, il est dit « Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Amen. Notre condition humaine nous est pleinement révélée quand on vient au contact de Dieu. Et c'est souvent ce qui se passe quand on vient au contact de l'Évangile. Avant d'avoir été mis au contact de l'Évangile, vous et moi, on n'était pas forcément conscients, même si on savait un peu que ce qu'on faisait, c'était bien ou mal, etc. Mais on n'avait pas conscience pleinement de notre état de pécheur. C'est quand la parole de Dieu nous a parlé, quand l'évangile de Christ est venu percuter notre cœur, que là nous avons pris conscience que devant Dieu, nous étions réellement des pécheurs, que nous avions besoin de sa grâce, besoin d'être pardonnés, besoin d'être lavés, besoin d'être purifiés. Et Ésaïe va réaliser, pourtant c'était déjà un homme de Dieu. Pourtant c'était déjà un serviteur de Dieu. Mais il va dire, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu, en quelque sorte, d'un peuple impur. Je suis, Seigneur, dans une impureté complète. Que va-t-il m'arriver ? Que va-t-il m'arriver à partir du moment où je suis mis au contact d'une telle sainteté, d'une telle pureté, d'une telle grandeur, d'une telle puissance, d'une telle dimension ? Eh bien, c'est que Ésaïe ressent sa profonde nature, ressent sa profonde misère, mais Dieu nous fait ressentir cela, non pas pour nous condamner ou nous juger, mais parce qu'il veut que nous changions. Parce qu'il veut que nous soyons transformés à son image. Et pourquoi les lèvres sont impures ? La Bible nous dit, c'est dans Luc chapitre 6, verset 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nos lèvres sont impures, c'est qu'elles sont le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'extérieur, on peut montrer de belles choses, on peut montrer de belles façades. En général, quand on vient le dimanche à l'église, on essaie de se mettre plus ou moins sur son 31. Mais l'intérieur, il n'y a que Dieu qui le voit. Et souvent, ce qui ressort de notre bouche, de nos lèvres, est le résultat de ce qui se passe à l'intérieur. Et Ésaïe va prendre conscience que ses lèvres sont impures, ce qu'il prononce, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ne correspond pas à ce que Dieu est. Mais parce qu'il y a besoin d'un changement plus en profondeur. Et le terme en hébreu, c'est tam, considérant-le impur, et littéralement, c'est impur ou immonde au niveau moral et religieux. Et on a tellement besoin, mon frère, ma sœur, que nos cœurs soient changés en profondeur, nos vies soient modifiées, transformées en profondeur. C'est le théologien Matthew Henry qui a dit ceci concernant le fait que Ésaïe a eu la bouche qui a été touchée par le charbon ardent. Il est dit, le charbon ardent porté par l'ange peut exprimer de la part du prophète son assurance d'être pardonné et de voir son travail béni, grâce à l'expiation de Christ.
Pour restaurer et soulager l'âme, rien n'est plus puissant que la paix et le réconfort en Christ. L'abandon du péché est nécessaire avant toute communion confiante avec Dieu, soit par la prière, soit par le biais de la prédication. Ceux qui se plaindront devant Dieu de la lourdeur du fardeau de leurs péchés, avec tout le danger que cela comporte, se verront soulagés en Christ. Ceux que Dieu envoie en son nom pour annoncer la bonne nouvelle peuvent être assurés qu'ils seront soutenus par ce dernier. Amen. Pour entrer dans l'appel de Dieu, il ne peut pas être autrement que d'avoir d'abord été touché par la sainteté de Dieu. Si nous accomplissons l'appel de Dieu avec des lèvres impures, nous restons des hommes et des femmes qui proclament imparfaitement ce que Dieu veut proclamer. Et on a besoin, comme Ésaïe a eu besoin, d'être touché par cette braise qui avait été prise, cette image de la braise qui avait été prise de l'autel et qui est venue toucher ses lèvres. Et au moment où ses lèvres ont été touchées, eh bien, il est dit que l'ange va lui dire, mais ta faute a été expiée, ton péché est pardonné. On a besoin d'être touché par la sainteté de Dieu. Et chacun d'entre nous, on a besoin de cela. Et les pasteurs ne sont pas en dehors de cela. Chacun d'entre nous, nous avons besoin régulièrement que Dieu nous révèle qui il est pour nous toucher par sa sainteté, pour nous changer, nous transformer, nous purifier et nous amener à ne plus être des hommes ou des femmes qui ont des lèvres impures, qui sont capables de bénir Dieu mais aussi de maudire leurs frères et sœurs ou leurs semblables, mais que des lèvres soient purifiées. Et ça amène une autre transformation simplement extérieure, ça amène une transformation intérieure. Puisque l'œuvre de Dieu se fait d'abord intérieurement pour que ça se voit ensuite extérieurement. Alors oui, ce matin, chacun d'entre nous, je le crois, on a besoin d'être touché par cette grâce, par cette sainteté qui émane du cœur de Dieu. Et puis vient enfin l'appel de Dieu. J'ai entendu le Seigneur dire, Ésaïe l'a entendu, mais est-ce que vous et moi on l'entend ce matin? Qui vais-je envoyer? Et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il venait d'être touché par la sainteté de Dieu. Et ce n'est pas qu'Ésaïe se sentait au-dessus des autres, c'est qu'Ésaïe, ayant été touché par la sainteté de Dieu, a pris conscience du fardeau qui était sur le cœur même de Dieu. Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Dieu pourrait faire son œuvre tout seul, mais il se plaît à utiliser des hommes et des femmes pour accomplir son œuvre ici-bas sur la terre. Et pour cela, eh bien, il veut d'abord nous toucher par sa sainteté, pour que, étant touché par sa sainteté, on puisse ensuite lui répondre, « Seigneur, me voici, envoie-moi, fais de moi ce que tu voudras. Envoie-moi là où tu veux. Fais de moi, Seigneur, ce que tu as décidé. » Et cet appel que Dieu va adresser à Ésaïe, eh bien, c'est un appel qui est précis, qui est clair. Et ce sera la même chose concernant le prophète Jérémie au chapitre 1er, versets 6 à 7. Jérémie va répondre, lorsqu'il va entendre l'appel de Dieu, « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » En quelque sorte, c'est comme si Jérémie disait, « Mais Seigneur, je n'ai pas l'expérience. Je n'ai pas la maturité pour faire ce que tu me demandes de faire. » Mais à partir du moment où Dieu s'adresse à nous, à partir du moment où Dieu nous appelle, c'est que Dieu sait que l'on est capable. Parce que la capacité ne vient pas de nous, c'est lui qui nous la transmet avec l'appel. C'est lui qui nous la communique, qui nous la donne. Et ici, quand Jérémie a été appelé, ou quand c'est Ésaïe qui a été appelé, Ésaïe a pu répondre, « Me voici, envoie-moi » parce que Ésaïe était conscient de ce qu'il était. « Je suis un homme aux lèvres impures, mais par la grâce de Dieu, j'ai été pardonné. Par la grâce de Dieu, j'ai été sanctifié.
Et parce que je suis maintenant au même dans cette dimension où Dieu m'a touché par sa sainteté, je peux accomplir ce que Dieu me demande d'accomplir. Qui enverrai-je? En hébreu, c'est le mot shalak qui signifie envoyer, envoyer en mission ou être chargé d'un ordre. En quelque sorte, qui sera notre messager? Qui sera notre envoyé spécial? Qui sera notre ambassadeur ou notre ambassadrice? Qui sera celui qui va porter le message? Pas un message, mais qui va porter le message. Et quand il dit qui marchera pour nous, en hébreu c'est yalak, qui signifie aller, marcher, venir, partir, s'en aller, avancer, déménager et aller au loin. Et peut-être que Dieu appelle quelqu'un au milieu de nous à aller au loin, pour lui, pour le servir. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Et même si c'est simplement pour rester ici dans cette assemblée, ne résiste pas à l'appel de Dieu. Qui ira? Qui partira? Et qui sera prêt à aller où Dieu l'envoie? Ésaïe va dire, me voici. Et sa réponse finalement traduit la disponibilité de son cœur. Et ce que Dieu aime, c'est quand un cœur est disponible, un cœur est prêt à le servir, un cœur veut répondre à sa voix, veut répondre à sa volonté. Un cœur qui aime Dieu, c'est un cœur qui se laisse toucher et transformer par ce que Dieu est. Un cœur qui aime Dieu, c'est un cœur où quand il va percevoir l'appel de Dieu, ne va pas pouvoir faire autrement que de dire « Seigneur, je ne suis pas grand-chose, mais me voici. Utilise-moi à la mesure que tu veux m'utiliser. » Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Ce matin, mon frère, ma sœur, entendons-nous l'appel de Dieu? Est-ce que tu entends l'appel de Dieu? Entends-tu la voix du Saint-Esprit qui te dit « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous ?» Est-ce que, mon frère, ma sœur, je voudrais vraiment vous parler avec mon cœur. Est-ce que tu entends cette voix? Est-ce que tu entends le maître de l'univers? Est-ce que tu entends celui qui est saint, saint et saint? Est-ce que tu entends celui qui est sur un trône très élevé et qui s'adresse à chacun de nous ce matin et qui nous dit « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous ?» Je crois que si nous n'entendons plus l'appel de Dieu, c'est peut-être parce que nous avons besoin d'une nouvelle révélation de Dieu. Peut-être qu'il y a besoin que quelque chose meure en nous. Si nous n'entendons plus l'appel de Dieu, peut-être que le moment est venu pour que Dieu nous révèle sa gloire, ce qu'il est. Peut-être que le moment est venu que je réalise que je suis un homme, une femme, dont les lèvres sont impures et que j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et que j'ai besoin d'être touché par la sainteté de Dieu. Peut-être que le moment est venu de découvrir tout à nouveau qui est Dieu, qui je suis. Et peut-être et certainement que le moment est venu pour que l'appel de Dieu retentisse dans mon cœur. Je crois que ce matin, il y a un rendez-vous divin qui nous est adressé à chacun. Et pendant qu'on va rechanter ce chant que l'on a chanté tout à l'heure, il y avait Yahweh et Yeshua, en proclamant les noms de Dieu, en proclamant qui est Dieu. J'aimerais faire un appel. Et c'est chacun en particulier, chacun est libre de faire comme il veut. Mais si tu entends la voix de Dieu, si tu entends l'appel de Dieu ce matin, et peut-être que Dieu t'appelle à quelque chose de particulier,
Peut-être que tu ressens cet instant comme un appel, peut-être même à entrer dans le ministère, à entrer dans une œuvre particulière, peut-être à aller en mission, peut-être à évangéliser, peut-être à devenir un ambassadeur de Christ, je ne sais. Peut-être à aller dans les rues, voir ceux qui sont sans domicile fixe. Peut-être aller voir les prostituées. Peut-être à aller vers les enfants de la rue. Je ne sais quel est l'appel que Dieu t'adresse ce matin. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est saint. Ce que je sais, c'est que Dieu est tout-puissant. Ce que je sais, c'est que Dieu est tellement grand, tellement puissant, et malgré tout, il s'adresse à nous ce matin. Ce que je sais, c'est que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, me dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Bien que simplement nous puissions dire « Me voici, envoie-moi ». Et si